Salut les chéris, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous fais une petite vidéo rapide parce que j'ai mon petit chabichou qui va arriver tout à l'heure et je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai à peine eu le temps de me laver et donc je ne suis pas maquillée encore suite à la demande d'une follower et qui m'a demandé de faire un bilan couture des créations que j'ai faites avec mes propres patrons. En effet, le bilan précédent que j'ai fait, ça n'était exclusivement fait qu'avec des patrons du commerce. Donc je vous fais cette petite vidéo rapido parce que de toute façon je n'ai pas vraiment le temps de coudre. Il faut que je commence sérieusement à ranger mes affaires, il va falloir que je nettoie mes machines avant de partir. Après je n'aurai plus du tout l'occasion de coudre avant que je parte là-bas. Finalement je me suis dit oui, ça pourrait être intéressant. On va commencer tout de suite avec les chemises de mon papa que j'ai recyclées. Donc cette année je crois que j'en ai recyclé 4 ou 5. Donc la toute première que j'ai recyclée, mais je crois que ça datait de l'année d'avant, c'était la bleue à volant. Je vous accrocherai la petite vidéo, c'est un vlog qui est consacré au recyclage de cette chemise. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et je me suis servi de mon patron de blouse que je me suis patronné. Je l'ai moulé directement sur mannequin et qui me va parfaitement. D'encolure au niveau des pinces et au niveau de la taille. Vous pouvez retrouver un patron similaire, c'est le patron Laura de l'atelier des premières. Il est simplement beaucoup plus échancré dans le dos, mais vous pouvez tout à fait remonter l'encolure et puis transformer ce patron, mais quasiment à l'infini. En fait, vous pouvez rallonger les manches, faire des manches bouffantes, des manches papillons, rajouter un volant en bas, créer des découpes. Il est similaire. Un dos, un devant, deux pinces poitrine, les manches et basta. Du coup, j'ai upcyclé les chemises. Je vous laisse les photos de deux d'entre elles, la jaune et la bordeaux. La bordeaux, c'est un Vichy. Je m'étais inspirée de deux vêtements différents, donc une robe de Beautiful et une blouse, je crois que c'était une blouse de Raphaël DVN. Cette blouse, il y avait une incrustation de dentelle dedans. Et du coup, elle est super mignonne. Parce que je les ai portées pas beaucoup, j'ai pas eu trop l'occasion, mais encore une fois, j'aurai l'occasion de porter tous ces vêtements quand je serai à la Réunion. J'en suis très contente et puis j'ai mon petit papa avec moi. J'ai fait une verte avec des manches. Je vous mets pas tout parce qu'on en aurait pour des plombes. Avec ce patron là, le patron de cette blouse, j'avais confectionné une petite blouse. C'est simple, j'avais rallongé juste les manches et c'était un tissu que j'avais depuis au moins 20 ans. Je ne l'ai pas porté parce que trop serré aux entournures. C'est dommage parce que ce tissu était super joli, j'adorais ce tissu. De plus, il y avait un petit défaut au niveau, alors c'était pas grave, hein. Honnêtement c'était vraiment pas grave, c'était portable, mais moi je la portais pas parce que c'était vraiment trop serré. J'ai remodifié le patron depuis, parce que quand j'ai créé ce patron j'étais un petit peu plus fine. Je l'ai beaucoup utilisé, mais depuis j'ai creusé un petit peu l'entournure. Oui, j'avais avancé l'épaule parce que je vous ai expliqué que j'avançais souvent l'épaule sur mes t-shirts ou sur mes blouses. Parce que j'ai un problème d'épaule, j'aime pas ça en plus. Parce que généralement, quand on prépare le mannequin, quand on prépare les bolducs, on met la ligne d'épaule vers l'arrière, on la décale d'1 centimètre vers l'arrière. Et moi, je n'aime pas ça du tout. Vous voyez, ça c'est le pull Clara de Autobré. Et il faut que je le modifie également. Vous voyez que si je mets mon t-shirt normalement, ça bascule vers l'arrière et je déteste ça, je supporte pas, ça me gêne, j'aime pas, je trouve ça moche, j'aime pas ça. Donc systématiquement je rebascule les épaules vers l'avant. Sur cette blouse, donc j'avais basculé l'épaule, j'avais créé des petits plis à ce niveau-là, mais c'était pas joli, ça faisait un faux pli, ça avait été que ça, je l'aurais gardé. Je crois qu'il était un petit peu courte aussi, il me semble. Maintenant je vais vous présenter le pull camel. Donc le pull camel est issu de mon t-shirt basique, donc c'est un t-shirt que j'ai patronné moi-même, dont j'ai allongé les manches, j'ai créé des poignées de manches, j'ai fait une petite bande d'encolure et ce pull je l'ai porté. Je l'adore, c'est vraiment le pull que je voulais, le basique en fait, le petit pull camel le basique. C'est un tissu que j'avais acheté au Coupon de Saint-Pierre, agréable à souhait à porter. Un défaut, c'est qu'il bouloche parce qu'il y a du polyester dedans. Ce tissu, j'en ai un rose, un vieux rose, et je me suis également fait un petit pull avec. Donc c'était un pull que j'avais décalqué, un pull de chez Camailleux. J'avais créé une goutte devant et j'ai fait un petit nœud en satin, il est super joli aussi, je l'ai beaucoup porté.
Il est super agréable, il est super classe et tout, moi je l'adore. Ensuite, j'ai fait deux t-shirts en patchwork de viscose. C'est des tissus soit que j'avais récupéré chez ma maman, j'ai des chutes de tissus qui m'appartenaient et des vêtements que mon ex-belle-fille m'avait donné. J'en ai fait deux, j'en ai fait un dans les tons basiques, noir, blanc, beige. Et j'ai fait l'autre dans les tons plus pétants, rose, rouge. Le premier s'est très bien passé, il est plus basique, il a juste des petits bracelets, des petites bandes d'emmanchure. J'ai pris mon patron de t-shirt. Le second, j'ai fait des petits volants. Sauf que quand j'ai fait le deuxième, je sais pas ce que j'ai fichu, parce qu'en fait ce sont des bandes plus ou moins longues, hein. Les rectangles sont pas de la même dimension. Et au moment de poser le patron dessus, il fallait que ça soit concordant par rapport, par exemple, au dessous de l'entournure, au niveau de l'entournure, par exemple. Fallait pas qu'il y ait un demi-centimètre ici, juste au niveau de la couture d'assemblage du patchwork. Il fallait au moins laisser, je sais pas, moi, peut-être 5 centimètres. Enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais que ça tombe à peu près. Sauf que là, il y a un décalage entre les deux assemblages. Le premier, il est symétrique. Le deuxième ne l'est pas au niveau des assemblages de tissus. Moi j'ai foncé, j'ai fait mon truc et c'est au moment de placer mon patron, j'ai fait oh là là, c'est pas terrible, terrible. Au final, je m'en suis sortie. J'ai mis les petits volants et il est trop beau. Il est magnifique, il claque. J'ai fait deux t-shirts également. J'ai fait un t-shirt en jersey flammé, assez long, donc qui est incurvé sur le devant comme ça et sur le dos. Et du coup, ça fait des pointes sur le côté. Il est un petit peu long. Un peu trop long pour porter sur un jean et pas assez long pour faire une robe. Mais je pourrais très bien le porter sur un maillot de bain. Je crois que je l'ai porté une seule fois, il me semble. Et c'est vrai que sur le jean, c'est pas terrible. Lorsque je l'ai présenté dans le podcast Bilan Couture cette fois-là, une dame m'a dit bah, je serais que toi, je le raccourcirais. Et puis, j'ai pas forcément eu le temps de le faire. Un deuxième t-shirt également en jersey. Je crois que c'était un jersey viscose. Bleu marine avec des petits volants. J'avais fait un premier t-shirt comme ça, donc l'année d'avant. J'avais craqué sur un t-shirt Zara, jaune, avec des volants. Et j'ai refait à peu près le même t-shirt. J'en ai fait un bleu marine avec des petits volants. Et je ne l'ai pas porté, je crois. Si, je l'ai porté une fois. Il me semble que je l'ai porté une fois. Mais j'ai tellement de t-shirts en fait que pour tous les porter, c'est compliqué. Comme je traîne beaucoup à la maison pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas trop l'occasion de sortir et du coup, je les porte très peu. J'ai des t-shirts à manches longues que j'ai fait, pas plus basiques. Donc j'en ai fait un rose et un bleu. Ce sont des coloris qui me vont pas très bien au teint parce que il me faudrait des coloris plus pétants. Je les porte tout le temps parce que je les adore, je suis bien dedans, ils sont à ma taille, je les ai fait avec mon t-shirt de base. Au niveau de l'épaule, ça tombe bien, il n'y a pas de souci. Alors je vais vous présenter maintenant une blouse que j'ai réalisée d'après mon t-shirt de base. J'ai modifié le patron et j'ai créé une blouse à empiècement en haut avec des petites fronces ici et des petites fronces également dans le dos. Et l'empiècement est d'une seule pièce. Donc il n'y a pas de couture sur l'épaule. Il y a une petite ouverture dans le dos qui forme comme une goutte. Et lorsque j'ai créé ce patron, au départ, le premier essai, ça n'allait pas parce qu'au niveau des manches, là, ça rebiquait. Enfin, c'était un petit peu bizarre. Ça n'allait pas, donc j'ai fait une modification. J'ai fait une toile dans du drap qui est très portable. Comme c'est d'un seul tenant, que mon tissu a un sens, du coup là c'est à l'endroit et quand ça revient sur le devant, la fleur se retrouve à l'envers. Et une dame m'avait fait la remarque quand elle a vu la vidéo et j'ai remarqué également lorsque j'ai fait la vidéo, je ne l'avais pas remarqué quand je l'ai fait. C'est pas grave hein, franchement, mais c'est vrai qu'on voit du coup la fleur qui est à l'envers sur le devant. Donc c'est une blouse à faire soit dans un tissu qui n'a pas de sens, soit dans du tissu uni. Au niveau de la taille, je suis ravie. Ça fait pas trop pyjama. Au début, j'avais un petit peu peur et au final, ça va. J'ai fait une deuxième version qui fait un peu plus pyjama. J'ai fait l'ouverture devant. Il y a un patron qui ressemble à ça. C'est un patron de la Maison Victor. Si je retrouve le patron, je vous laisserai la petite photo ou le lien, mais j'en parle dans la vidéo où je présente cette blouse. Donc si vous voulez aller voir, je vous accrocherai le petit. Sinon, vous allez voir, vous cherchez, vous allez voir mes vidéos, vous cherchez. Non, mais ça doit être le bilan
le bilan de l'été 2022, il me semble, ou à la rentrée. Ensuite, il y a les ensembles que j'ai fait pour mon fils, Bradley, qui est handicapé et qui ne peut plus porter de vêtements trop épais, trop lourds. Vraiment que ce soit des vêtements qui soient adaptés pour éviter les escarres que j'avais relevés sur un survêt à lui. Mais il était plus jeune à l'époque et donc il était un petit peu moins grand. Il a fallu que je remodifie au niveau de la longueur. J'ai fait un ensemble rouge et j'ai fait du coup un pantalon mauve assorti à un t-shirt qu'il avait. Et il est ravi, il les porte tout le temps. Il est trop beau dedans. Je vous laisse les petites photos. Ensuite, il y a eu la jupe asymétrique, donc la jupe asymétrique à pois. J'ai tourné une vidéo là-dessus. Je vous laisse les photos de la jupe. Je ne l'ai pas portée parce qu'elle est un petit peu trop courte sur un côté. Bon, quand on a 20 ans, ça passe très bien, mais à mon âge, il faudrait que je me débrouille à la placer plus devant. Je vous explique comment faire. Alors, au départ, la vidéo avait été tournée avec le tissu dans lequel j'ai fait la jupe. Sauf que j'ai mon disque dur qui m'a lâché, j'ai perdu tous les rushs et il a fallu que je retourne une vidéo qui n'est pas exactement comme il aurait fallu. Je vous donne les principaux points pour faire une jupe asymétrique. Il y avait beaucoup de détails sur cette vidéo et j'ai tout perdu. On va rester dans les jupes. J'ai fait également une jupe demi-cercle ou quart de cercle avec un tissu de housse de couette que j'avais acheté en vide-grenier. Cette couette était réversible. Il y avait un côté rayé et un côté style toile de Jouy dans les tons beige. Donc j'ai fait une chemise dans ce tissu avec la toile de Jouy et une jupe avec le tissu rayé. On avait l'occasion de faire un shooting avec Elisa. Je lui ai prêté ses vêtements pour faire le shooting. Donc elle a porté la jupe avec une chemise blanche et la chemise portée avec un jean. Et j'avais fait un petit bob également assorti. La jupe, je ne l'ai pas portée parce que le style me va pas spécialement, peut-être qu'elle est un peu trop longue à mon goût, je sais pas. Toujours est-il qu'on a fait le shooting. La jupe lui va à merveille, elle était un petit peu grande, elle l'a portée sur les hanches. On l'a assortie avec une petite chemise blanche, chemise de mon papa également que j'avais recyclée, que je ne porte pas non plus parce que trop courte. Ensemble donne un style un petit peu années 50. Elle était magnifique avec cet ensemble-là. Et ensuite, on a fait les photos donc avec la chemise. Et la chemise, je l'ai portée et c'est issu d'une chemise que j'ai trouvée, dont j'ai pris le patron. Et cette chemise me va parfaitement parce que c'est une chemise d'homme et au niveau de l'encolure ça va super bien, au niveau de la carrure ça va super bien. Donc, je n'ai pas eu à modifier. Je fais une petite parenthèse. Si vous voulez des patrons qui vous vont parfaitement, que vous connaissez un petit peu la couture, que vous vous débrouillez bien, vous prenez un vêtement à vous qui vous va très bien. S'il est abîmé, vous pouvez le démonter. Ça vous permet de voir comment c'est fabriqué, reprendre le patron et refaire des vêtements. Ça ne vous coûtera rien, à part un petit peu de temps. Ça ne vous coûtera rien par rapport à un patron du commerce. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, je vous conseille de relever les patrons d'après des vêtements existants. Je vous laisserai en barre d'infos les liens des vidéos. Je vous explique comment relever un patron d'après des vêtements existants. Il y a 3 vidéos là-dessus. Je vous conseille vivement d'y aller. Cette chemise, je l'ai portée, celle en toile de Jouy. Elle est super belle, elle est super agréable. Je n'ai fait aucune modification dessus. Les photos sont également sympas. Donc c'est Elisa qui porte la chemise. Et j'avais fait également un petit bob assorti. En ce qui concerne cette chemise, je m'en suis servi pour confectionner ma saharienne qui ressemble tout à fait à la baroudeuse mais qui n'est pas la baroudeuse. Je m'en suis largement inspirée. Après une saharienne, ça reste une saharienne. Il y a des codes dans la saharienne. Je me suis servi donc de la chemise pour faire le patron de ma saharienne. Elle est parfaite. Je l'adore. J'ai eu juste un petit souci au niveau des poches quand je les ai créées. Je vous en parle dans la vidéo. C'est-à-dire que j'ai fait 4 poches. J'ai voulu faire les 4 poches identiques, sauf que les poches qui sont à la poitrine que j'ai voulu mettre également en bas étaient trop petites. Il a fallu que je recommence. Donc j'ai 2 poches avec un pli rond au niveau de la poitrine et 2 poches plaquées toutes simples en bas. Je peux la porter éventuellement en veste un petit peu longue, par-dessus un petit débardeur blanc et sur un short. J'ai fait un short dans le même tissu. Je l'ai porté qu'une fois parce que ici, un coup il fait froid, un coup il fait chaud. On n'a plus de demi-saison. Je ne vais pas porter cette robe avec un collant. Clairement, c'est pas possible. Je pense que je la porterai plus facilement à la Réunion. C'est du lin mais qui est un petit peu lourd.
Et cette robe est parfaite, elle est magnifique, je l'adore. On reste dans le lin, je fais des petites transitions comme ça. J'ai fait la robe de Super Jimmy, je vous laisserai également le lien de la vidéo. Je suis tombée sur la première vidéo de la série et dans laquelle l'héroïne Linda Wagner apparaît dans une robe juste magnifique. Elle est simple mais efficace et du coup j'ai voulu me refaire exactement la même. J'avais pris 2 patrons vintage que j'ai mixés, j'ai modifié au niveau de l'encolure parce que toujours pareil mon problème d'encolure, j'ai créé le col. J'avais fait 2 toiles il me semble pour pour être sûr que ça tombe bien. J'ai fait la patte polo, j'ai fait toutes les modifications nécessaires pour créer cette robe. J'en suis très contente, je suis très bien dedans. C'est un lin que j'avais acheté chez Ikea. C'était une housse de couette, donc je l'ai acheté au rayon bonnes affaires. Je suis fan de ces robes, voilà, j'en suis fan. Du coup, la robe Super Jimmy ne rentre pas complètement dans le thème patron perso parce que j'ai quand même mixé 2 patrons existants. J'ai recréé quand même un patron d'après ces patrons-là. Sur la photo de la robe Super Jimmy, vous voyez qu'il y a un sac en cuir et c'est un sac que j'ai créé à partir d'une veste de mon papa. C'était une grosse veste en cuir, doublée, fourrée, enfin bref, et que je ne pouvais pas mettre parce que 15 fois trop grande, trop masculine, trop lourde. Je voulais me faire au départ une veste dedans, mais j'ai pas pu à cause des poches. Du coup, j'ai récupéré tous les morceaux que je pouvais au niveau des manches, au niveau du corps, et j'ai créé un sac entre la besace et le cabas. Je ne l'ai pas doublé, je me rappelle plus trop pourquoi d'ailleurs. J'ai récemment vu une série dans laquelle l'héroïne porte, on aurait dit le même sac. En fait, je l'adore, mais par contre, je n'ai pas eu l'occasion encore de le porter. On va parler de la robe jaune. La robe jaune n'était pas pour moi, mais c'est une pure création. Je voulais vous la présenter. C'est une robe que j'ai faite à partir d'un dessin que j'ai dessiné il y a très longtemps. Et j'ai voulu créer la robe par moulage sur mannequin. Je l'ai fait aux mesures d'Elisa. La robe est juste parfaite, elle lui va super bien. Et je suis tellement fière de cette robe. En plus, elle est encore mieux que sur le dessin. Je ne l'ai plus en ma possession car je lui ai offerte après le shooting. On a fait le shooting spécialement pour cette robe. J'avais créé également une tenue, un petit peu yoga. Donc c'est une petite brassière avec un legging. Et là, c'est Clémence qui porte la tenue et j'ai offert également la tenue à Clémence. Je suis tellement fière de ces tenues, enfin plus principalement de la robe parce que c'était un petit peu plus compliqué quand même que la petite brassière et le legging, d'autant que le legging, j'ai pris un legging, je crois que c'était Autobray, que j'ai modifié, mais sinon le patron n'est pas de moi, il n'y a que la brassière que j'ai fait moi. La robe est entièrement créée par mes petites mains. Et le décolleté est juste magnifique. Le gros défaut de cette robe, c'est les coutures de côté. Je vous en avais parlé également dans la vidéo. C'est que les coutures latérales basculent vers l'avant parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Je n'ai pas vérifié l'aplomb au moment de la toile. Et du coup, ça part un petit peu. Alors pour les photos vidéo, ça ne se voit pas. Porté, ça se voit quasiment pas. Celui qui s'y connaît un petit peu, ça va se voir. Et c'est pour ça que je veux me remettre au moulage également. J'ai 4 livres sur le moulage. Il faut vraiment que je m'y remette. Je pense que je peux bien progresser là-dessus et faire de belles choses parce que j'ai des tas d'idées, je ne réussirai jamais à tout faire. Le moulage me convient assez. J'aime beaucoup, c'est vraiment de la création. Les yeux qui travaillent et les mains. D'ailleurs, Sophie Valentoine me dit très bien, le moulage, c'est les yeux et les mains. Il faut toucher, il faut appréhender le tissu et il faut regarder en fait. Il faut s'éloigner, se rapprocher, voir un petit peu. C'est comme un tableau. Si vous voyez de près, vous voyez tous les défauts. Vous voyez pas le tableau en fait, vous voyez pas ce que ça représente. Quand vous vous éloignez, vous voyez tout de suite ce que ça donne. Vous voyez tout de suite le résultat. Ce qu'il y a de bien par rapport au patronage, c'est que vous voyez tout de suite le vêtement se créer directement sur le mannequin. Le patronage, je suis moins fan. Je m'y connais pas grand-chose non plus. C'est très mathématique. Moi, les mathématiques, la géométrie, l'arithmétique, je ne comprends rien du tout. Donc le moulage, c'est plus dans mes cordes. c'est plus dans mes cordes. On va passer maintenant à la dernière création entre guillemets. C'est une toile que j'ai faite. Mon mari m'avait donné une veste d'hôtellerie très bas de gamme, mais qui m'allait. Un col tailleur et les manches tailleur. Et au niveau des manches, par contre, c'était trop grand. Il a fallu que je réajuste les manches. J'ai pris le patron, j'ai fait une toile avec un tissu d'ameublement que j'ai acheté en vide-grenier.
parce que je voulais pas flinguer un tissu qui coûte cher. Et la toile est juste magnifique en fait. Elle est trop belle, j'en suis très contente. Il y a juste un truc que j'ai pas trop compris, c'est que le modèle original se ferme par un boutonnage croisé. Et là, j'ai été obligée de faire un boutonnage simple, ce qui n'est pas grave du tout en soi. Mais j'ai pas compris pourquoi. Pour accompagner cette toile, j'avais un pantalon qui me plaisait beaucoup, j'avais relevé le patron également, sauf que quand j'ai relevé le patron, j'étais plus fine et je ne rentrais plus dedans. J'ai fait des modifications pour pouvoir rentrer dedans. J'ai fait une toile, donc j'ai pas fait un pantalon parce que je voulais pas quand même user tout le tissu. Parce que je me suis dit, si ça loupe, je vais gaspiller du tissu pour rien. Du coup, j'ai fait le short et ça fait un ensemble tailleur short qui est juste super beau. Je pensais pas que ça donnerait aussi bien, je pensais pas que ça tomberait aussi bien. Je compte me refaire une veste blanche et créer la doublure parce que la doublure n'était, enfin la veste n'était pas doublée à l'origine. Je n'ai pas doublé non plus du coup cette veste là. Si j'ai le temps, je ferai la vidéo dans laquelle je crée la doublure. Mais sinon, ça attendra que je sois à La Réunion, que j'ai déménagé. On déménage dans 4 mois, mine de rien. Ça va aller très vite. Fini cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu et sur la cloche. Et puis, on se retrouve le plus vite possible. Je vous fais des gros bisous. Ciao.